Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va analyser et parler un petit peu des tendances à venir pour le printemps. Oui, c'est pas tout de suite. Au niveau des défilés, c'est déjà passé et du coup quand les défilés sont passés, généralement 2-3 semaines après, vous avez déjà un petit peu ça en rayon dans les magasins. Donc c'est le moment. Du coup j'ai regardé pas mal de défilés, pas tous, mais j'en ai regardé pas mal, ceux qui m'intéressaient le plus, et je vous ai fait des petites captures écran que je vous afficherai un petit peu partout, où j'ai repéré des choses trop jolies, des trucs un peu moins jolis, mais je vais vous parler un petit peu des tendances qui je pense vont arriver selon ce que j'ai vu dans les défilés. Donc j'ai envie de dire que cette auto-analyse, tout le monde peut le faire, vous avez juste à regarder les défilés, les photos, la vidéo, et du coup vous pouvez vous-même déduire de ce qui va être une tendance ou pas. Enfin, je prends jamais spécialement le tout, je prends toujours des petites pièces à droite à gauche dans les défilés qui selon moi vont ressortir ou qui ont un truc ou voilà. Pretty Little Thing, Miss Guided et tout commence déjà à s'en inspirer. Vu que c'est du fast fashion, c'est hyper rapide. Donc potentiellement d'ici 2-3 semaines vous verrez peut-être les inspirations de ce que je vais vous montrer en magasin, donc c'est cool de savoir et de pas laisser passer ces pièces. Parce qu'encore une fois, quand chez Zara ou une pièce vous plaît, n'attendez pas, tout simplement parce que ils changent tout le temps, ils ont des nouveautés. Le nombre de nouveautés par jour, par semaine, vous pouvez même pas imaginer, du coup ça tourne et potentiellement, je dis beaucoup potentiellement, vous allez perdre cette pièce, donc n'hésitez pas, surtout pour s'habiller pour le printemps, je trouve que c'est une saison qui est quand même super cool. Je pense qu'on va commencer par parler du défilé Balmain parce que franchement c'est un de mes préférés, il était trop beau, j'ai tout aimé, j'ai tout trouvé trop joli. Donc déjà une tendance qui, c'est sûr ça va arriver au printemps, ce sont les épaulettes. Les épaulettes ou les hauts à épaulettes, les vestes à épaulettes, enfin les trucs hyper structurés, limite un peu excentriques du coup, où vous allez avoir des vestes qui vont faire des pics comme ça au niveau des épaulettes, ou plus larges ou plus rondes, enfin vraiment une veste ou un haut hyper structuré au niveau des épaules. Je trouve ça trop joli, je trouve que ça amène quelque chose, j'ai toujours beaucoup aimé les blazers avec épaulettes ou les hauts avec épaulettes, et là il y en a vraiment beaucoup, donc ça je suis trop contente. J'espère vraiment que nos magasins vont réussir à s'inspirer, faire des trucs beaucoup moins chers avec des belles épaulettes. Je sais que Zara aime beaucoup les épaulettes, ils en ont toujours beaucoup fait dans les robes, dans les blazers, dans tout. Donc cette tendance là moi je la surkiffe, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a pu également remarquer le côté un peu jean bleu clair délavé, je sais plus comment ça s'appelle. Donc le jean bleu hyper délavé, hyper clair, je sais plus le nom bordel, je vais m'en rappeler, je vous le mettrai, mais tellement bleu clair, tellement délavé qu'il est limite blanc à certains endroits, je trouve ça trop joli, c'est hyper frais pour le printemps, c'est de belles couleurs faciles à associer. Et il n'y a pas que chez Balmain qu'on l'a vu, on l'a vu dans un autre défilé, je vous mettrai d'autres photos également, mais c'est trop joli. Il y a une tendance qui fait déjà beaucoup fureur sur les réseaux, surtout en Angleterre. Moi j'aime pas trop. En fait je pense qu'il y a une pièce comme ça que je pourrais mettre, genre en col roulé, parce que j'aime beaucoup les pièces col roulé, mais sinon c'est vrai que j'ai un peu de mal. C'est la tendance du néon. D'ailleurs je crois que Zara vient de sortir un manteau néon entre le jaune et le vert hyper flash, donc ils suivent trop la tendance, vous voyez. Je pense que vous l'aurez remarqué, il y en a partout sur Instagram, il y a du néon partout, en col roulé, en veste, en pantalon, en chaussures, il y en a un petit peu partout. Moi j'aime un peu moins, mais c'est vrai qu'on l'a retrouvé encore pas mal au défilé, donc je pense clairement que ce printemps là va être inondé de néon. Surtout que sur les sites Pretty Little Thing, tout ça, on voit aussi déjà, regardez dans les nouveautés, il y a au moins une page entière de néon avec du orange, du jaune, du rose, du vert, enfin il y en a vraiment beaucoup. J'ai un cheveu dans le gloss. Qu'est-ce que c'est chiant ça. Ah voilà. Oh je t'ai eu du premier coup, c'est rare. On va parler maintenant de Chanel parce que Chanel ils ont encore fait un défilé de fou. Donc une des tendances qui vraiment l'était depuis longtemps et qui continue, je suis contente parce que c'est un truc que je kiffe beaucoup, c'est l'oversize. L'oversize, moi je porte que des vestes oversize, des robes, j'aime trop l'oversize et il y en a eu beaucoup défilés Chanel, surtout en veste. Déjà je trouvais que l'oversize pour l'hiver c'était canon, mais en plus en veste et tout, je pense que pour le printemps ça peut être trop beau, ça peut faire des jolis petits looks. Donc ça c'est un peu classique, mais je tenais à vous le dire tout de même. Je voudrais qu'on s'attarde 2 minutes sur un look du défilé Chanel qui m'a mis une grosse claque. J'ai trouvé ça trop beau, je pourrais totalement porter cet outfit. Donc c'est une chemise blanche avec marqué Chanel, donc elle est un petit peu oversize mais un petit peu structurée en même temps. Donc facile à porter, mais ce que j'aime de fou, regardez en dessous. La ceinture. Ça date pas d'aujourd'hui, mais la ceinture c'est toujours un accessoire mode trop beau qui commence vraiment de plus en plus à rentrer un peu dans nos armoires et tout ça, de différentes ceintures. Je trouve qu'avant on prenait toujours un peu les mêmes ceintures, maintenant on ose, on change, on prend des ceintures à motifs, des ceintures à strass, à trous, bref. Et Chanel l'ont vraiment compris parce qu'ils nous ont sorti une ceinture un petit peu en chaîne avec Chanel dessus. Et sur le petit look qu'ils ont mis dans le défilé, mais c'est juste trop beau. Ça fait tellement chic, j'aime trop cette ceinture, ça peut se porter aussi avec plein d'outfits. Du moment où vous êtes un petit peu sobre en fait dans le reste de la tenue, ou même pas d'ailleurs, comme vous voulez, mais moi je pense plus. Et vous mettez cette ceinture Chanel comme ça, mais c'est trop beau. Et vous allez voir que la ceinture comme ça avec des grosses chaînes, on va en voir partout. Déjà que souvenez-vous, on a eu un petit peu la mode des chaînes au niveau des pantalons un petit peu cargo, vous savez sur le côté, on a eu beaucoup ça, mais maintenant la chaîne vraiment qui prend toute la taille avec des petites lettres comme Chanel, pourquoi pas, des petits motifs et tout. Et si je reviens vite fait sur les
les couleurs néons parce que Chanel ils en ont mis un petit peu, c'était le jaune poussin, il y en a eu aussi pas mal. Donc c'est un petit peu dans les catégories du néon mais ça reste légèrement pastel. Donc c'est flashy mais un peu plus doux. Mais il y a beaucoup de jaune, beaucoup de vert, vert clair et tout. Donc je préfère comme ça à la limite, c'est plus doux. Du jaune un peu néon pastel, grave. Et le jaune flashy un peu moins pour moi. Alors pareil, il y a une tendance qu'on voit beaucoup sur les réseaux que je sais pas trop quoi en penser. Il y a certains outfits où je trouve ça joli et il y en a d'autres où je trouve ça pas du tout joli. Ce sont les pantalons dits cyclistes. Je sais pas si vous en avez déjà vu sur Instagram, c'est des pantalons un peu comme un legging, bah comme un cycliste, un petit peu court qui arrive mi-cuisse. Et que vous portez qu'un gros pull ou autre. Il y a certains outfits où c'est beau, j'aime bien, mais il y en a où j'aime pas du tout et ça revient en force et je pense qu'au printemps, en plus comme il fera meilleur, on va en voir partout. Donc dites-moi si vous accrochez ou pas avec ce truc cycliste. Ça dépend, je pense que ça dépend comment vous l'associez. Après c'est un peu casual, un peu sportswear même j'ai envie de dire, c'est un peu particulier, mais bon dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vu aussi beaucoup, ça c'est hors défilé, il me semble pas que j'en ai vu spécialement au défilé, je sais pas. Après j'analyse pas trop les coiffures mais dites-moi. J'ai vu aussi beaucoup sur les réseaux ce qui se faisait et qui va se faire beaucoup pour le printemps, c'est des sortes d'épingles ou de pinces à mettre dans les cheveux mais hyper voyantes. Des grosses pinces que vous accrochez, vous en mettez deux ici, ça se fait beaucoup d'en mettre deux comme ça avec des trucs hyper voyants. Je pense que c'est une tendance qui va beaucoup venir au printemps, on aime bien se mettre des petits trucs dans les cheveux au printemps, faire des trucs un peu qui changent comparé à l'hiver avec nos bonnets qui nous détruisent notre coiffure clairement. On aura plein de grosses barrettes dans les cheveux et j'ai remarqué aussi beaucoup la mode avec les coiffures tissues. Donc on va avoir aussi énormément de coiffures je pense avec des rubans accrochés, vous savez les rubans un peu en satin ou... ouais satin ou un truc comme ça accroché dans les cheveux que vous allez nouer en tresse ou en queue de cheval ou même remonter les cheveux en haut, ça va se faire beaucoup. Il y a aussi pas mal de motifs animaliers qui vont revenir en petite robe, en petit comment on appelle ça, je ne sais plus parler, en petit débardeur. Ça va revenir aussi un petit peu donc ça c'est plutôt cool, moi je trouve ça sympa, c'est vrai que je m'y suis habituée à cette tendance, je la mets en petite touche comme je vous avais montré en vidéo. Mais c'est plutôt sympa. Au niveau du défilé de Dior, il y avait beaucoup de nudes, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Il y a mon chien qui ronfle à côté, tout est normal. Donc beaucoup de nudes, donc c'est leur couleur vraiment primaire de ce printemps. Et il y a aussi beaucoup de motifs un peu, ça va pas du tout être glam ce que je vais dire, mais un peu filet de course, filet de pêche. Je pense que c'est pas du tout le mot, ça donne pas du tout envie, ça donne pas du tout en valeur, mais je vous mettrai quelques photos qui sont très sympas, mais sinon il y a beaucoup de nudes. J'ai eu l'occasion et la chance de voir aussi des petites collections de marques de fast fashion qu'on aime beaucoup en avant-première, donc qui ne sont pas encore sorties. Je peux vous dire que la couleur un petit peu vert olive, vert pâle, ça va être une grosse tendance pour le printemps, ça va être trop joli. J'ai repéré notamment une petite robe un petit peu en matière satin qui va faire une fureur, un carton, c'est juste trop beau. Donc il y a beaucoup de pastels aussi qui reviennent. J'ai vu du bleu pastel, du jaune pastel et ce vert un peu pastel clair trop beau. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi la tendance que vous avez bien aimé, que vous avez moins aimé. Est-ce que ça vous intéresse ce genre de vidéo? Dites-moi. Et puis si ça vous plaît pas, bah dites-le moi aussi, tant pis. Donc voilà pour cette vidéo avec toutes les tendances, moi ça m'a fait super plaisir, surtout de parler de printemps, franchement ça me fait plaisir. En ce moment j'ai vraiment envie d'être au printemps, alors d'habitude je suis team hiver mais là j'ai un petit peu envie de douceur, donc j'ai trop hâte. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des tendances, si vous aimez ou pas, et à me le faire savoir en commentaire ou en petit like si jamais ça vous a plu, et à rejoindre ma chaîne et mon Instagram. Fini l'autopub, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bisous.